Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale où je vais capter l'énergie collective pour vous, les personnes qui sont abonnées mais aussi les personnes qui regardaient cette vidéo pour la première fois, bienvenue. Donc je vais aller faire un petit tirage, on va dire, pour voir les messages qui arrivent vers vous de la part de mes guides et tout simplement lire les messages qui vont s'adresser à vous dans une énergie collective, bien sûr. Si vous souhaitez me consulter sur une guidance personnalisée, n'hésitez pas à regarder dans le descriptif de la vidéo. Alors, j'ai des personnes qui sont en peine, mais dans une ascendance, on va dire, vers la lumière, puisqu'on a la lueur, avec une approche qui sera beaucoup plus douce envers vous-même, puisqu'on est en train d'être face à une étape de vie, un seuil, une porte qu'on est prêt à franchir pour aller vers cette lumière. On laisse la peine et la souffrance derrière nous. Le passé, il reste où il est. Et on ouvre une nouvelle porte vers plus de douceur envers nous-mêmes. Et je vous le souhaite parce que on oublie, en fait, quand on est en colère, on est en rancune, on pense tout le temps au négatif, en fait, de ce qu'on a vécu, de la relation, notamment entre vous et votre autre. Vous savez que cette série est vraiment la série favorite de vous, mes abonnés. Et ici, on veut effectivement passer à autre chose. Voilà, ici, on a vraiment la grâce, on a une protection, une chance qui se présente sur notre chemin, un cadeau de l'univers. Donc soyez ouverts, soyez prêts à franchir cette porte, en fait. Mais la condition, c'est de s'enraciner pour ne plus vivre le cauchemar. Tout ce qui vous a tourmenté, tout ce que vous avez vécu auparavant, aujourd'hui on dit stop. Et on se dit, on construit ses fondations. Alors ici on a un arbre avec des cheveux, hein, voilà, avec des papillons autour, une guitare, voilà, enfin une guitare c'est pas une vraie mais bon. Voilà, on essaye de vivre en harmonie avec soi, c'est surtout ça, construire son environnement qui nous permettre d'être bien ancré, que rien ni personne viendra perturber parce qu'on sera suffisamment stable, fixe et que plus rien ne va nous chambouler comme on a vécu auparavant. Donc vous voyez, on part de la peine vers l'élimination, on va dire. Élimination, c'est un grand mot, mais on passe par-dessus tout ce cauchemar qu'on a vécu. Et puis on s'offre beaucoup de douceur, on va vers la lumière et l'univers va nous offrir un cadeau. Ça arrive, c'est une bonne nouvelle. Je vais aller développer un petit peu avec l'oracle de Clotilde, qui sera plus précis en termes de détails. Je sais que vous êtes toujours en quête de détails, hein. Ce qui est normal, hein. Donc n'oubliez pas, c'est une énergie collective. Mais c'est vrai que lorsque vous tombez sur ma guidance et que vous avez la sensation que c'est une guidance privée, alors là, oui, j'ai envie de vous dire, le message est pour vous. Et parfois, c'est la guidance entière même. Donc tout ce qui ne vous parle pas, ce n'est pas pour vous. Donc ne l'assimilez pas comme tel en disant non, non, c'est pas ça, voilà.
que vous n'êtes pas dans mes ressentis, que j'essaye toujours de vous transmettre de manière la plus juste, on va dire. Alors, ici, j'ai un message comme quoi il y a beaucoup de gens qui se sont désillusionnés sur une relation qu'on croyait flamme jumelle et qui finalement ne l'est pas. C'était une relation, un lien qui était fort dans l'abondance, la complicité, l'amitié. Il y avait beaucoup d'atomes crochus. Mais en fait, on a réalisé avec le temps, puisqu'on a la patience, que ce n'est pas finalement un lien de flamme jumelle. Alors là, vous prenez ce qui vous parle. Hein. On a dû, après s'être épris de cet autre, on va parler de l'autre, et avoir brûlé en fait ses ailes, là ici on a la passion quelque part, on s'est quand même, on va dire, écorché la santé. Alors, quand je dis écorcher la santé, ça c'est mon mot à moi, donc il faut que je fasse attention à ce que je vous dis. C'est qu'il y a, effectivement, vous étiez en tranquillité, on va dire, avant de rencontrer cet autre-là. Cet autre-là qui vous a allumé, mais dans tous les sens du terme, hein, c'est-à-dire la passion, la flamme, le charnel, la sensualité, tout ça. Et puis finalement, à côté de lui, vous avez cru que c'était une relation chanceuse, mais c'est comme si ça a touché votre santé. Alors votre santé, qu'elle soit psychique, morale, physique, c'est comme si vous avez trop brûlé, quoi. Vous êtes allé trop loin dans vos limites, puisqu'on a le médecin à côté. Et voilà, certaines personnes d'entre vous ne se sont pas écoutées. Elles sont allées au-delà de leurs limites. Elles n'ont pas écouté les alertes, les signes qui leur disaient qu'il y avait quelque chose qui cloche. Et le quelque chose qui cloche, vous l'avez découvert. Vous l'avez découvert, c'est qu'il y avait une présence, la présence d'une tierce. Ici, on a la rivale qui, finalement, n'était pas loin. Elle était pas loin et c'est quelqu'un qui est très jaloux, donc qui a fait en sorte que vous vous éloignez tous les deux. Alors, je pense que cet autre-là, que je capte, hein, il était déjà dans un couple en fait. Il était déjà dans un couple avant de vous rencontrer. Là, c'est la configuration que j'ai aujourd'hui. Et que peut-être même, il l'a quitté en déménageant face à sa jalousie. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'allait pas entre eux. Et il s'est vraiment enflammé. Enflammé aussi vis-à-vis de vous. Mais quelque part, il voulait quitter cette tierce. Il y avait une fuite en fait de cette tierce avec vous. Il a vécu quelque chose avec vous pour fuir cette tierce. Je ne sais pas si ça vous parle. Dites-moi dans les commentaires. Du coup, voilà, il a construit une relation triangulaire. Et vous êtes la personne cachée. Pour moi, il y a bien un couple avec cet autre. Cette femme, elle lui cause beaucoup de soucis. À cause de quoi? À cause de l'argent. Ça doit être une femme vénale qui, voilà, lui cause énormément de soucis sur le plan matériel. Donc il a voulu la fuir en se mettant avec vous. Vous avez vécu quelque chose avec lui d'unique, mais peut-être qu'il vous a caché qu'il était en couple.
et qu'il faisait peut-être un break à ce moment-là. Hein. Moi, je vous dis un exemple pour vous dire un petit peu le profil que j'ai. C'est quelqu'un qui a voulu vivre une relation discrète avec vous pour échapper, on va dire, à son quotidien avec cette tierce. Pour moi, il a beaucoup de choses à régler. Hein. On parle de lui. Il a beaucoup de choses à régler. Il a du karma, notamment, à se défaire. Il est en train de vivre des choses qui, effectivement, écroulent un petit peu sa tour, son monde, son environnement, le cercle dans lequel il est. Et on le pousse à s'élever spirituellement. Mais c'est quelqu'un qui, tout le temps, veut gagner de l'argent. Voilà. C'est quelqu'un qui pense au matériel. Au matériel avant tout. Il veut une réussite sociale. Il veut être reconnu comme ça. Alors, j'en ai beaucoup là. Bonheur. Ennemi. Blessure. Émotion. Fidélité. Univers. Et femme. Voilà. Alors, j'ai l'impression que le karma aussi l'a rattrapé, dans le sens où, en fait, son propre ennemi, c'est lui. Et c'est lui qui a allumé, quelque part, les blessures que vous avez eues, vous. Il a appuyé sur un bouton qui a fait que vous vous êtes senti soit rejeté, soit humilié, soit abandonné, bien qu'il vous ait fait croire à un bonheur. Et il vous a fait croire à l'émotion, voilà. Il vous a donné la sensation d'être amoureux de vous. Il a joué sur vos sentiments et aussi sur l'espoir d'une union fidèle, tout simplement. Et voilà, il a voulu vraiment avoir une relation avec vous. Mais c'est pour faire face à ses soucis extérieurs, la tierce, l'argent. Malheureusement, je sens que c'est comme si vous étiez une distraction pour lui et qui ne menait pas à grand chose, même si vous espériez le changement et que voilà, l'échange se poursuive, quoi, que la relation se poursuive, mais non, on met un terme à la relation. Et ça revient à ce qui a été dit au début, hein, c'est qu'il y a eu une peine, hein, voilà, par rapport à l'autre tirage, il y a eu une peine que vous avez surmontée, heureusement, vous avez surmonté. Je vais aller voir les breloques. Je sais que maintenant vous aimez bien ça, je vais essayer d'en faire, peut-être pas à chaque fois, mais de regarder pour vous et pour votre autre tirage. Alors ici c'est un profil particulier, hein, donc ne cherchez pas à absolument coller sur ce que je vous dis. Alors, on va regarder les breloques pour vous et les breloques pour votre autre. Allez, c'est parti. Alors, on a un petit ange, tout mignon. Moi, je vois un petit ange. Donc là, vous êtes l'âme pure. Hop, hop, hop. Alors ici, on a un petit parapluie. Donc là, moi, je dirais que vous êtes quelqu'un maintenant qui savait vous protéger. Vous avez le parapluie qui s'est déployé face à cette relation avec votre autre. Hein. Donc maintenant, vous savez comment vous protéger. Face à quoi ? Au serpent. Donc à l'entourage, au commérage, aux énergies tierces. Voilà. Donc vous avez acquis un diplôme, j'ai envie de dire. pour vivre tranquillement aussi avec cette note de musique et d'écrire votre chanson pour continuer votre chemin
Pour ça, on a besoin de se nourrir. Et là, j'ai envie de dire que la petite cuillère, c'est un petit peu son rôle ici, c'est qu'elle vous invite à vous nourrir autrement. Peut-être au niveau de vos pensées, peut-être au niveau de l'entourage qu'il y a autour de vous. Est-ce que ce sont des amis qui sont bien pour vous et qui ne changent pas, voilà, qui sont toujours les mêmes ou pas. Et aussi le fait d'attirer d'autres personnes que le type de votre autre qui vous a blessé. Donc ici on a une feuille, voilà, on a une feuille donc dans votre petit tas de breloques. Ça, je dirais que ça, en fait, ça vous aide effectivement. Alors il y a un signe de chance peut-être, et puis ça vous aide à vous développer puisque c'est une feuille d'arbre et vous met peut-être des signes sur le chemin pour accéder à votre développement personnel ou à améliorer votre vie. Cherchez l'ancrage. Et enfin, on a la petite chouette. Voilà, la petite chouette, pour moi, c'est un animal spirituel. Et j'ai effectivement une abonnée qui disait que c'est un symbole de sagesse. Donc, elle va se reconnaître. Et donc, voilà, la chouette, c'est juste une position d'observation aussi pour savoir où avancer, quelle direction prendre et prendre des décisions de sagesse. Voilà. Alors, votre autre, il est où, lui? Alors, lui, il a un double réveil, parce que il y a, quoi? La tête de mort, hein, tiens. Mais c'est pas un hasard, hein, même les breloques, hein, c'est fou, hein. La tête de mort, parce que bon, lui, il est arrivé à la fin. Il est arrivé à la fin de votre relation, de son comportement, et lui, il a un double papillon qui lui dit bon, c'est bon là maintenant, ça suffit, on arrête de jouer. Et on grandit, on prend son envol, on va vers la maturité. Ça suffit, on s'amuse plus là, c'est bon. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le même que l'autre fois, on a Made for Love. Bah, donc voilà, le message c'est qu'il faut faire des choses avec le cœur. Quand on regarde ici aussi, c'est un cadenas fait avec amour. Donc c'est un cœur qui, peut-être son cœur à lui en profondeur est pur, mais il l'a cadenassé. Vous voyez, la clé, elle est là. Elle n'est pas dans le cœur. Elle est là pour ouvrir le cœur. Donc je dirais que c'est une petite invitation quand même à écouter ses sentiments, ce qu'il ressent. Alors là, j'arrive pas à voir ce que c'est. Ah, c'est le petit chien. Parce que finalement, il y a certains autres qui vous font croire que c'est des lions, mais non, non, ce sont des petits chiens. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a un côté suiveur. Je suis en fait. Je suis influençable. Je suis voilà. Je suis mon maître en fait. Donc même s'il vous fait croire que c'est une forte personnalité, non, non, c'est un petit chien. C'est un petit chien qui suit son maître. C'est quelqu'un qui soit est très dépendant affectif vis-à-vis de vous. Voilà. Il y a aussi un aspect dépendant. Hein. Le chien est dépendant du maître. Ou alors il y a un aspect soit vous dominez, soit c'est lui. Donc, à dompter quoi. C'est un petit animal finalement. C'est pas un lion comme il essaie de vous faire croire. Et là, pour moi, la voile, c'est qu'il aimerait la mettre, la voile. Il aimerait prendre la poudre d'escampette et peut-être vous rejoindre, peut-être partir de, en tout cas, l'endroit où la situation dans laquelle il est. Donc voilà, le message du jour, c'est assez... je suis étonnée quand même, les breloques, c'est fou, ça marche bien quoi. Donc voilà, et bien écoutez, je vous ai fait une petite guidance bonus pour le week-end. Et je vous souhaite de prendre soin de vous comme d'habitude, de penser à vous, de vous faire du bien. Et puis je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. Merci beaucoup pour votre soutien, vos likes et vos commentaires. À très bientôt, bisous, bye.